La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler un peu de mon expérience personnelle sur le chemin de la recherche spirituelle. Avant de rencontrer l'enseignement d'un cours en miracle, j'ai beaucoup rencontré et écouté des personnes qui disent avoir vécu un éveil spirituel. Parce que comme beaucoup d'autres personnes, je cherchais moi-même les clés pour parvenir à cette réalisation. Certaines choses sur ce parcours m'ont aidé, mais d'autres n'ont fait qu'augmenter la confusion et finalement ma déception et une perte de temps. Une des choses qui me perturbait beaucoup, c'est une constante qu'il y avait et qu'il y a toujours à proposer un exercice qu'on aurait pu appeler l'exercice accueillir la souffrance. Cette expression est maintenant banalisée dans le milieu spirituel et elle est même entrée dans le développement personnel. C'est comme une espèce de règle, une condition pour se libérer de la souffrance et elle est pratiquée par beaucoup d'enseignants et donc par beaucoup d'élèves qui s'efforcent de l'appliquer. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est répétée partout qu'elle est forcément vraie. Toujours est-il que quand, dans ces divers enseignements que j'ai rencontrés par le passé, j'entendais dire « accueillez la souffrance », dans mon esprit, il se produisait un bug. Je buguais. Et pourtant, je faisais tout mon possible pour faire l'exercice sincèrement, en bonne élève, mais quelque chose clochait là-dedans. Je le sentais sans savoir comment l'expliquer. Chaque fois que j'entendais cette expression, j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui n'avait pas d'empathie ni de compassion envers la personne à qui il s'adressait et qui souffrait. Mais je me disais en même temps que j'avais encore du chemin à parcourir et beaucoup à apprendre et que j'aurais sûrement plus de clarté avec le temps et avec la pratique. Il fallait simplement que je continue. Alors, je continuais à faire ces exercices qui consistaient à essayer d'accueillir la souffrance. Sauf que j'ai fini par remarquer que ce genre de travail peut fonctionner pour un temps, c'est-à-dire que ça peut apporter un soulagement sur le moment, encore que ce n'est pas systématique, mais que rien n'est réglé en réalité, parce qu'on ne fait que s'occuper de l'effet et non de la cause. Cela peut donc agir comme un médicament qu'on peut parfois prendre contre la douleur et qui peut supprimer la douleur, mais qui ne guérit pas parce qu'il ne va pas résoudre le problème à la racine. Sans compter qu'on ne prend pas en compte les résistances intérieures face à l'incohérence de ce type d'exercice. Je parlerai un peu plus loin de cette incohérence. Et en plus, comme nous allons le voir, il y manque 2 ingrédients et non des moindres, et ces 2 ingrédients nous sont donnés dans un cours en miracle. À ce propos, je vous informe que j'ai mis en place un programme de formation au processus du pardon véritable pendant 1 mois et demi qui débutera en septembre prochain et dont le but est d'intégrer, de maîtriser et de pratiquer le processus du pardon véritable. Il y aura de la théorie dans ce programme, mais surtout beaucoup de pratique. Le but étant de mettre en place des automatismes pour pouvoir pratiquer ce processus à volonté dans les situations du quotidien. Vous trouverez toutes les informations dans la section communauté de cette chaîne et aussi sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Pour revenir à mon expérience, j'ai eu la chance qu'un jour un cours en miracle s'est trouvé sur mon chemin. D'ailleurs, il m'a quasiment barré la route, comme pour me dire « Bon, tu veux vraiment les questions ou tu veux continuer à tourner en rond ?» Je peux vous dire que cette chance, je l'ai accueillie et je l'ai attrapée fermement et je ne l'ai plus jamais lâchée. Et malgré les doutes que j'ai rencontrés en chemin, parce que l'ego ne veut pas qu'on avance, les résultats que j'ai obtenus m'ont convaincu de continuer. Avec l'étude et la pratique de cet enseignement, j'ai compris que j'avais perdu du temps à essayer de faire des choses impossibles, à essayer de concilier des choses inconciliables. Mais ce n'est pas grave parce que ce qui compte, c'est d'avoir retrouvé le chemin. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises de mes expériences passées, c'est qu'il faut prendre au sérieux le signal d'alerte qui s'allume en nous quand on n'est pas sur le bon chemin pour nous et quand on sent que quelque chose cloche. Il faut vraiment prendre au sérieux ce signal interne. Et dans la démarche spécifique d'accueillir la souffrance, il y a clairement quelque chose qui cloche. Mes signaux intérieurs s'allumaient comme des sirènes de pompiers, mais je les ignorais. Je faisais confiance à ce qu'on me disait
et j'étais certaine qu'il fallait aller au bout de la démarche pour avoir des résultats. Pourtant, si je faisais les exercices, c'était bien dans l'objectif d'atteindre mon but, me libérer de la souffrance. Mais accueillir la souffrance est une expression tellement incohérente et antinaturelle que je ne sais pas comment on peut même envisager de prendre cela au sérieux. Les mots accueil et souffrance représentent deux choses totalement incompatibles. C'est comme parler de guerre sainte, par exemple. Ça ne peut pas aller ensemble et c'est finalement assez tordu d'associer deux symboles aussi incompatibles. Et pourtant, cette pratique est tellement valorisée, pratiquée et recommandée. Le mot accueil est chargé symboliquement d'une signification purement positive, qui intègre et bénit ce qui est accueilli. Le mot souffrance porte une charge symbolique parmi les plus lourdes du langage et il ne provoque que le refus et le rejet. L'accueil, c'est quelque chose d'aimant, de protecteur, de chaleureux. On ne peut accueillir que ce qu'on aime, ce qu'on est heureux de rencontrer, ce qui représente le bonheur ou le bonheur lui-même. On accueille quelqu'un ou quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de protéger, d'aider, de garder. Essayer d'accueillir la souffrance, c'est essayer d'accueillir ce qui fait mal et qu'on n'a pas du tout envie de garder. La souffrance ne mérite aucun accueil, elle n'a aucune valeur. C'est se faire violence que d'essayer d'accueillir ce qu'en réalité on a envie de refuser et de rejeter de toutes ses forces. C'est malsain et ça n'est pas sécurisant. Alors que la réalité est sûre et sans danger, et elle est entièrement bonne avec tous et avec tout. Accueillir, c'est forcément valoriser et apprécier ce qu'on accueille. On n'a pas envie de valoriser ni d'apprécier la souffrance. Dire à quelqu'un d'accueillir la souffrance, c'est comme de lui dire d'aimer la souffrance. Personne ne peut accueillir la souffrance avec amour. Dans le véritable sens des mots amour et accueillir, c'est juste impossible. La signification de ces deux mots fait qu'ils s'excluent mutuellement et les associer provoque un bug dans l'esprit qui s'efforce de les unir, de les mettre ensemble. C'est comme de vouloir accueillir l'ego, puisqu'un courant miracle nous explique que la souffrance est le résultat de la croyance dans le système de pensée de l'ego et l'accueil, c'est le système de pensée du Saint-Esprit. Et ces deux systèmes de pensée s'excluent mutuellement. Et le Saint-Esprit n'accueille pas l'ego, il reconnaît simplement son irréalité et il le défait. Et c'est ainsi que la souffrance doit être vue et traitée. Franchement, qui a envie d'accueillir la souffrance? Qui a envie d'accueillir le résultat du système de pensée de l'ego? Qui peut se dire sincèrement dans un moment de souffrance « Je vais accueillir cette souffrance ». C'est ajouter une autre épreuve à l'épreuve qui est déjà là, puisque toute souffrance ne peut produire naturellement qu'un rejet d'elle-même. Et si on fait ce genre d'exercice, on ne peut pas prendre conscience des résistances qui se lèvent en nous pour ne pas accueillir la souffrance ou la douleur. Et les résistances qui ne sont pas vues sont refoulées. La seule attitude saine envers la souffrance, et donc envers le système de l'ego, c'est de les rejeter sans appel. Le rejet est donc la seule décision que l'ego pourrait jamais rencontrer, si l'esprit qui l'a fait se connaissait lui-même. Mettre ensemble les mots accueillir et souffrance constitue une manipulation du langage qui maintient intact le système inconscient qui provoque la souffrance. L'ego est ravi, ça garantit sa survie, puisqu'il génère la souffrance et s'en nourrit. C'est un procédé typique de l'ego, nous faire croire qu'en mettant ensemble des choses incompatibles, on va les unir et trouver l'unité, alors qu'en réalité on est en train d'entretenir la séparation. Associer les mots accueillir et souffrance avec ce que cela représente symboliquement n'apporte pas l'unité, mais plus de conflits et de divisions intérieures, donc plus de souffrance. L'ego est très ingénieux pour nous égarer en utilisant des procédés qu'il fait passer pour de l'intelligence, parce que ça garantit sa survie. L'ego fait preuve d'une énorme ingéniosité pour se préserver, mais elle lui vient de ce même pouvoir de l'esprit que l'ego nie. Dans un cours en miracle, Jésus ne nous dit pas d'accueillir la souffrance, car elle ne fait pas partie de notre nature. Au contraire, il n'hésite pas à considérer ça comme un délire. Voici comment il explique l'attitude du Saint-Esprit devant ces tentatives absurdes de concilier deux choses inconciliables. Il ne se joint pas à la douleur, car il comprend que la guérison de la douleur
ne s'accomplit pas par de délirantes tentatives pour y entrer et la soulager en partageant le délire. La souffrance fait partie de la nature de l'ego et Jésus ne nous dit pas de nous joindre à l'ego ni d'accueillir l'ego. Il nous dit d'accueillir le Saint-Esprit, d'accueillir le Christ, d'accueillir notre soi, d'accueillir Dieu. Pas l'ego, ni ce qui le représente, et sûrement pas la souffrance. Il nous dit exactement le contraire. Il nous dit de la regarder quand elle arrive, de reconnaître sa complète irréalité et de la lâcher en la donnant au Saint-Esprit ou à lui. À aucun moment, on ne se joint à la souffrance dans cette démarche et à aucun moment, elle n'est accueillie. Ça n'a l'air de rien et ça pourrait paraître juste des détails sans importance, mais en réalité, la différence entre accueillir et regarder est capitale, dans notre démarche, avec un courant miracle en tout cas. Et cela pourrait nous faire perdre beaucoup de temps si nous nous efforçons de faire quelque chose qui en réalité est impossible à faire. Parce que dans le fait d'accueillir, il y a un investissement et c'est absurde d'investir dans la souffrance, tandis que dans le fait de simplement regarder, il y a déjà une distance qui se place entre ce qui regarde et ce qui est regardé. Et ce n'est pas une distance de séparation, c'est une distance de libération. Écarte-toi doucement et laisse la guérison être faite pour toi. Le fait de simplement regarder ce qui est là est un acte neutre, sans investissement, sans contradiction et sans lutte. Dans le cours, Jésus nous dit en substance, regarde les choses différemment et vois que la souffrance n'est pas ta réalité. Ta réalité, c'est la paix et le bonheur complet. Ainsi, nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse jamais être fait. Nous choisissons entre les illusions et la vérité, ou la douleur et la joie, ou l'enfer et le ciel. Ici, on sort complètement des opposés. Il ne s'agit plus ni d'accueillir, ni de lutter contre. Il s'agit de la voie du milieu, la voie qui n'est pas entre les deux opposés, mais qui s'élève au-dessus des opposés, qui regarde, qui renonce à l'illusion qui provoque la douleur et qui choisit la joie de la vérité. La douleur est tromperie, la joie seule est vérité. Si la douleur est tromperie, pourquoi vouloir accueillir la tromperie ? Autre point crucial au regard de l'enseignement d'un courant miracle, et c'est un des deux ingrédients dont je vous disais au début qu'il manquait, c'est qu'en essayant d'accueillir la souffrance, on considère qu'elle est réelle. Or, Jésus nous dit de rejeter la souffrance, non pas en luttant contre elle en tant que quelque chose de réel, mais en tant qu'illusion, en reconnaissant qu'elle n'a aucune réalité. Elle fait partie de la nature du rêve de séparation et de culpabilité. C'est comme dans les rêves que nous faisons la nuit où nous rêvons que nous sommes attaqués ou blessés. Quand nous nous réveillons, nous réalisons que rien ne s'est vraiment passé. Tout s'est passé seulement dans notre esprit et nous sommes toujours intacts au réveil. Jésus, dans nos délires de souffrance, nous dit doucement « Réveille-toi ». Si nous lui demandons de l'aide, il dirige doucement notre regard vers la cause du problème en nous disant qu'il n'y a pas réellement de problème parce que tout ça, ça n'est qu'une illusion, une hallucination de l'esprit. Il ne nous dit pas que nous devons accueillir le problème, sinon ce serait comme de nous dire que l'illusion est réelle. C'est la voie la plus directe, la plus rapide et la plus douce. Dans cette manière de procéder, on sort complètement des opposés qui considèrent que deux choses sont réelles et qu'elles s'opposent. Mais seule la vérité est vraie et les illusions n'existent pas. Il n'y a donc pas à lutter contre les illusions, ni à les accueillir. Accueillir est un geste d'amour de ce qui est réel et bon envers ce qui est réel et bon. Donc oui, il faut regarder la souffrance en face quand elle se présente, si on veut s'en libérer. Nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder, car ne pas regarder est la façon de les protéger. Il n'y a pas lieu de reculer devant les illusions, car elles ne peuvent pas être dangereuses. Alors, ne pas vouloir regarder, ce serait un peu comme si on rencontrait un serpent venimeux sur notre chemin et qu'on tournait la tête en niant qu'il y a un serpent. On ne peut pas trouver de solution si on fait ça et on se met en danger. Et d'un autre côté, si on s'approche pour accueillir ce serpent, on est encore plus en danger. Et là, on est carrément barjot. Un serpent venimeux, on ne l'accueille pas. On le regarde, on ne tourne pas la tête. On ne fait pas semblant qu'il n'est pas là. On constate qu'il est là devant nous et on fait tout ce qu'on peut pour lui échapper. Et bien ici, c'est pareil. Sauf qu'ici, pour échapper à la souffrance, il n'y a pas besoin de fuir.
mais juste de la regarder en face. C'est vrai que parfois ça fait mal de regarder les choses en face. L'ego résiste à regarder. L'ego ne veut pas que nous regardions. Il essaye donc de nous détourner de la vraie solution en nous faisant croire que nous allons être libres en accueillant la souffrance, c'est-à-dire en l'accueillant lui, l'ego. J'ai abordé les résistances de l'ego dans mes 2 vidéos, l'éveil spirituel et le défaire de l'ego, une bonne et une mauvaise nouvelle, et dans la vidéo ce que l'ego ne veut pas qu'on découvre. Si ça vous intéresse, d'aller regarder de quoi il s'agit. Il y a un autre point capital à ce sujet dans un cours en miracle, et c'est le 2e ingrédient manquant dont je vous parlais au début de cette vidéo. C'est que dans le fait d'accueillir la souffrance, en plus de présenter une contradiction et de considérer la souffrance comme réelle, on est toujours tout seul avec notre souffrance. Tandis que dans la démarche d'un cours en miracle, il y a quelqu'un, Jésus ou le Saint-Esprit, même si ce ne sont pas vraiment des personnes, avec qui nous pouvons regarder tout ça, regarder la souffrance et tous nos problèmes, et surtout à qui nous pouvons les donner, et qui vont défaire pour nous la cause de la souffrance dans notre esprit inconscient. Notre seule démarche consiste à regarder avec eux et à leur donner le problème et les laisser faire. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, sauf de ne pas interférer. Ça change tout. Le Saint-Esprit et Jésus ne nous demandent pas d'accueillir la souffrance. Au contraire, ils nous disent bien que nous n'avons pas à la vouloir ni à l'accepter, et ils nous aident à nous en débarrasser, à nous en libérer, et pour de bon. Ils nous disent que nous devons juste la regarder avec eux quand elle se présente, sans l'accueillir ni la rejeter, puis la leur donner. Ils nous enseignent à prendre conscience que nous vivons dans une illusion dans laquelle nous faisons l'expérience de la souffrance parce que nous nous sentons séparés de notre source et donc séparés de nous-mêmes. Et en ce sens, on peut dire que l'amour regarde la souffrance avec nous, parce que Jésus et le Saint-Esprit, c'est l'amour en nous. Mais si l'amour regarde la souffrance, ça ne veut pas dire que l'amour accueille la souffrance. Regarder la souffrance avec Jésus ou le Saint-Esprit, c'est-à-dire avec l'amour en nous, c'est ce que le cours appelle apporter les illusions à la vérité. Et ça va tout changer, non pas parce qu'on accueille la souffrance, mais parce qu'elle ne peut pas perdurer en présence de l'amour, puisque c'est une illusion. L'amour ne peut pas accueillir la souffrance, sinon il la reconnaîtrait comme quelque chose de réel. La seule chose que l'amour fait envers la souffrance, et donc envers l'illusion, c'est qu'il la regarde en paix, sans accueil ni lutte, puis il la déclare non existante, puisqu'elle n'existe pas. Et c'est ainsi qu'elle finit par disparaître. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Or, chaque fils de Dieu a le pouvoir de nier les illusions partout dans le royaume, simplement en les niant complètement en lui-même. On ne peut pas être plus clair. Et donc, beaucoup de gens essayent de toute leur bonne volonté de faire l'exercice d'accueillir la souffrance, mais ils ne voient pas les résistances énormes qu'il y a en eux et qui disent « Non, je refuse la souffrance, je ne veux pas accueillir la souffrance ». Ça augmente le conflit intérieur, souvent sans qu'on en ait conscience, alors l'ego est satisfait. Dans la démarche d'accueillir la souffrance, il y a 3 problèmes. Premièrement, il y a un conflit intérieur dû à des symboles opposés et qui s'excluent mutuellement. Deuxièmement, la souffrance est considérée comme réelle. Et troisièmement, on est tout seul avec sa souffrance. Par contre, dans l'enseignement d'un cours en miracle, tout se passe de manière cohérente, douce et libératrice, puisqu'il nous invite premièrement à regarder la souffrance, à regarder le problème tout simplement. Deuxièmement, il nous dit qu'il n'est pas réel, que c'est juste une illusion, c'est un rêve de souffrance. Et enfin, nous avons le Saint-Esprit et aussi Jésus pour regarder les choses avec nous et nous libérer de nos fardeaux et pour défaire la cause de nos souffrances à la racine dans notre esprit inconscient. Donc ici, au lieu d'avoir 3 problèmes, nous avons un outil super puissant, le processus du pardon véritable. Donc, si on accueille la souffrance, on la considère comme bien réelle et on la recycle sans s'en rendre compte. On accueille seulement les choses qui ont de la valeur et qui sont vraies. La souffrance n'a aucune valeur. La souffrance est de l'ego. L'ego est un cauchemar
dont Jésus nous dit qu'il ne faut pas l'accueillir pour nous en libérer, mais dont il nous dit plutôt, en substance, regarde, ce que tu vois n'est pas vrai. Lâche ça. On accueille seulement ce qui est heureux, ce qui représente le bonheur. Car dans notre vraie réalité, hors du rêve de séparation, toute souffrance nous est inconnue et nous sommes toujours éveillés, purs et immortels, baignant dans la paix et l'amour de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son Fils ne peut pas souffrir et je suis son Fils.